TDA ou TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et chez l'enfant et chez l'adulte, on va surtout retrouver une agitation motrice qu'on va appeler une hyperkinésie. Ça va aussi affecter l'impulsivité, l'attention, les capacités de concentration. C'est un trouble neurodéveloppemental qui arrive chez l'enfant et qui persiste dans certains cas chez l'adulte. On estime qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont atteintes du TDAH. Ce qui est sûr, c'est qu'on a à peu près un taux, une prévalence de 3 à 5% chez l'enfant, ce qui représente grosso modo 1 voire 2 enfants par classe aujourd'hui en 2025. Et majoritairement, on va avoir une impulsivité, c'est-à-dire la tendance peut-être parfois à couper la parole, à parler plus vite ou avoir des gestes un peu imprécis, maladroits. On va avoir une tendance à l'inattention, pas faire attention aux détails, aller dans une pièce et oublier ce pourquoi on est parti la chercher, ou avoir ce qu'on va appeler une hyperactivité motrice, avoir du mal à rester sur sa chaise, devoir bouger, toucher un petit peu à tout. Mais voilà, on l'est tous un petit peu, tout va dépendre vraiment de l'intensité et de la fréquence de ce genre de comportement. On commence à partir de 6 ans parce que le système attentionnel, le système exécutif chez l'enfant commence à arriver à maturité et c'est à cet âge-là qu'on demande aux enfants en école primaire de commencer à rester assis, concentrés sur une tâche pendant un temps assez conséquent. Le côté héréditaire, il peut causer 60 à 70% des causes de TDAH. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est forcément ce côté, si maman l'a ou papa, alors l'enfant va l'avoir. On a des enfants qui le développent sans forcément que les parents l'aient ou présentent des signes. Et il y a aussi un facteur environnemental. Alors, ce n'est pas une question d'éducation, ça reste un trouble du neurodéveloppement. Mais voilà, il y a un environnement avec une famille qui peut présenter parfois des dysfonctionnements à cause du stress, de la fatigue, des horaires de travail. Et ça peut provoquer dans certains cas on va plutôt parler d'accentuation des symptômes. Mais ce n'est pas ça qui va faire apparaître le trouble comme par magie. Aujourd'hui, il n'existe aucun test, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un test qui à la fin on vous dit vous avez ou vous n'avez pas le TDAH. C'est vraiment tout un ensemble de signes et de prise en charge. Souvent on dit que c'est un peu multidisciplinaire. Voilà, l'enfant, ça va être aussi, on va avoir des retours de l'école, les parents vont nous expliquer comment ça se passe à la maison. C'est vraiment un entretien clinique, c'est ça qui est vraiment l'élément central dans la prise de décision au niveau du diagnostic. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 70% des enfants qui ont un trouble de l'attention qui sont sous traitement. Alors, c'est du méthylphélinidate, c'est ce qu'on va appeler aussi parfois Ritaline ou Rilatine selon les pays, Coasim, Concerta, etc. Donc ça, c'est généralement ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. C'est ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Après, on peut mettre en place aussi de la psychoéducation, de la guidance parentale, expliquer aux parents comment pouvoir justement atténuer les symptômes, etc. On peut parfois aussi aller chez des psychologues spécialisés ou des neuropsychologues pour travailler au niveau des fonctions exécutives de manière à justement accompagner les parents dans la compréhension du trouble de leur enfant ou de l'enfant à comprendre aussi comment lui il fonctionne. Former les professionnels, c'est ça qui va vraiment être le plus important. C'est vraiment plus à adapter l'environnement d'abord. Et si on voit que même en adaptant l'environnement, l'enfant n'y arrive pas, il ne nous restera plus qu'effectivement la solution du traitement dans certains cas. La ressource la plus fréquente que je donne aux familles en France, c'est TDAH France, l'association qui regroupe vraiment des professionnels très qualifiés. Ils ont une énorme base de données, d'informations, d'infographies pour les enseignants, pour les parents, etc. Et tout un réseau aussi qui vont permettre justement aux parents d'aller trouver les bons professionnels et de pouvoir aussi, entre parents, se filer un petit peu les astuces et se soutenir aussi moralement et psychologiquement. C'est hyper important. Le plus important, ça va surtout être de voir, c'est un neuropédiatre chez les enfants et plutôt un psychiatre, voire neurologue chez les adultes. En tout cas, chez les enfants, le plus important, ça va vraiment être le psychologue spécialisé en neuropsychologie ou spécialiste du TDAH et aussi le neuropédiatre qui sont pour moi les 2 professions les plus importantes dans le suivi et dans l'aide pour les familles.